dois vous dire, spirituellement, celui qui refuse la guerre va toujours échouer. Alléluia. Et écoute-moi, pourquoi la montagne? Je vais te faire comprendre une chose. La montagne est le lieu des stratégies spirituelles. Vous savez, parfois tu veux te dire, non, est-ce que ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament? Et puis tu te rends compte que Jésus lui-même, tu ne vas pas dire Amen, se rendait à la montagne. Et un soir, quelque chose me choque quand je lis à chaque fois ce texte. La Bible dit que Jésus va prendre 3 de ses disciples. Mais 3 qui étaient en train de comprendre le niveau dans lequel ils n'étaient pas les embêtis. Il y a quelqu'un qui a commencé déjà à comprendre là où je m'en vais. Il y a un niveau que beaucoup de chrétiens refusent. Dis avec moi les petits niveaux. Les petits niveaux ont que des petites victoires. Mais regardez, il ne va pas à la montagne. C'est le mont Tabor. Dis avec moi le mont Tabor. Soyez bénis. Je vais vous expliquer l'importance de chaque montagne en Israël. Vous avez un mont comme le mont Orija, qui est le lieu de la provision. Et par miracle et par révélation, le mont, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, est bâti sur la montagne, le mont Orija. Maintenant, au mont, c'est-à-dire le mont Tabor, est le lieu où Jésus envoie 3 de ses soldats. Mais je peux dire, regarde, si ce soir ton intelligence est trop simple, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de faire. Jésus va à la montagne, le moment où vous faites quoi? Il va prier. Regardez comment il prie. Arrivé là, il dit aux poissons, asseyez-vous. Maintenant, lui, il se met à l'écart. Et puis, comme par miracle, il se lève de terre. Maintenant, je pensais qu'il allait prier. Et je me rends compte que dans le texte, Élie sort. Moïse sort. Quelqu'un voit où je m'en vais? Amen. Tout le monde ne pouvait pas comprendre cette apparition de Moïse et d'Élie. Mais il fallait que certains, ceux qui sont proches de lui, qui avaient l'intelligence pour comprendre qu'il y a des choses, alléluia, qui sont mystérieuses, mais qu'on ne règle que sur les montagnes. Écoute-moi, si tu as l'habitude des vallées, tu seras toujours dans la défaite. Et j'ai compris encore qu'il y a des guerres que tu dois mener, mais on ne les demande pas en public, on les mène dans le secret. Est-ce que quelqu'un va aller à la montagne avec moi ce soir? Dis avec moi, la montagne de feu. Écoute-moi, je veux que tu sois un humain et un chrétien épanoui. La foi nous donne la paix du cœur. Dis-moi amen bien. Mais la foi également nous donne la paix sur la terre. Et vous allez comprendre que tout ce qui est territoire, tout ce qui est possession, ne sera pas donné par le salut, mais te sera donné par la guerre. Quelqu'un m'a pas bien dit amen. Je vais t'expliquer certains mystères et on va prier. Mais pendant que je serai en train d'expliquer, il est possible que je te demande de faire certaines choses. Dis avec moi un peu bizarre. Non, non, tu n'as pas dit avec moi un peu bizarre. Mais la chose que tu dois comprendre, c'est seulement les choses bizarres qui peuvent t'emmener à régler ce qui est anormal dans ta vie. Vous savez, ce qui est logique ne règle pas les choses bizarres de ta vie. Il faille des choses bizarres, carrément très bizarres, pour régler ce que tu n'arrives pas à régler. Et ce soir, je vais t'enseigner des mystères de la guerre spirituelle. Dis-moi amen bien. J'entends pas ton amen, j'entends pas. Alléluia. Écoutez-moi. Tout chrétien qui ne mène pas de guerre ne sera pas en paix sur terre. Et la première chose que je veux que tu comprennes, regardez, pendant vos 3 jours de jeûne, est-ce que vous savez que le monde spirituel a été dérangé? Mais pendant votre prière, ils ne voyaient pas ce qui se passait dans le spirituel. Tu peux avoir l'impression que ce que tu as fait, c'est rien. Mais ce soir, je suis venu te donner un stylo pour signer un nouveau décret. Vous savez, après chaque guerre, il faut que des camps capitulent. J'ai compris que quand une guerre n'est pas soldée par un verdict, alléluia, c'est que la guerre n'est pas encore finie.
Regardez, je ne parle pas politique. Mais vous savez, à un moment, même en Côte d'Ivoire, on a fait un truc bizarre. Et puis on ne sait pas qui a gagné. Quelqu'un dit, on ne sait pas qui a gagné. Oh, on ne sait pas qui a gagné. Il dit que le problème n'est pas réglé. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Il faille que dans ta vie, à un moment de ta vie spirituelle, tu déclares la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis venu te dire ce soir que tu es dans le camp des victorieux. Et vous savez que dans le camp des victorieux n'est pas suffisant pour être dans la victoire. Ce qui est dit est bizarre, mais écoute-moi bien. Tu peux habiter à New York, mais marcher, mais dormir dans la rue. On est ici, ils ne sont pas compris, ils ne comprennent pas. Tu peux habiter à la Riviera Palme Golf, non loin de la San Ouattara, non loin des ministres, mais tu dors dans un psychobois. Ça veut dire que tu peux être dans le camp des vainqueurs, mais en réalité, tu n'es que quelque part dans la cité des vainqueurs sans profiter de la victoire. Ma prière, c'est que tu ne sois pas seulement dans le camp des vainqueurs, mais que tu élèves l'étendard de la victoire également. Dis, je suis victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes à la montagne, vous savez, j'aime les montagnes. C'est là-bas où les ennemis ont plus de défaites. Vous savez, une guerre comme Amalek était tellement terrible. Mais la victoire ne s'est pas passée dans la vallée. La Bible dit que quand Moïse avait sa main levée, en bas ça a changé. Il y a quelqu'un qui part à la montagne. Tant que la guerre, la fin n'a pas été déclarée. Ce soir, je vais te mettre en guerre. Oui, tu ne m'as pas dit amen pour être en peur de la guerre. Vous savez, j'ai fait une confidence avant qu'on avance. Dis à quoi confidence. Jésus vous donne l'autorisation d'être violent. Mais pas nerveux. Il vous donne le droit d'être violent, mais pas méchant. Parce qu'il y a une violence qui est autorisée. Et puis il y a la méchanceté qui est refusée. Il dit, sois violent spirituellement. Sinon le royaume des cieux, là, c'est seuls les violents qui s'en emparent. J'ai compris que la violence contre les démons n'est pas condamnée. La violence contre les esprits n'a jamais été condamnée. Mais la violence contre ton frère, on va t'emmener en prison. Donc j'ai compris qu'au lieu de maltraiter tes parents, au lieu de mal regarder tes cousins, attaque les démons qui conduisent tes cousins. Attaque les esprits qui conduisent tes cousins. Et personne ne viendra te mettre en prison. Alléluia. Et nous allons utiliser une des armes que j'aime pour la guerre. Dis avec moi l'épée. Un soir, je vous assure, un vendredi soir, je venais ici avec une épée. Je suis en train de prier dans mon esprit pour que Dieu me donne la révélation de saisir une épée, parfois dans mes combats spirituels. Regardez, le samedi passé, on était dans une maison à Cocody. Au moment où on priait, il y a un esprit de sorcellerie qui fatigue la famille depuis un moment. Et quand je me suis arrêté, le Seigneur m'a dit, prends un couteau, prends une épée. Et je saisis l'épée. Et je suis dans la maison. Peut-être quelqu'un ne sent rien. Mais dans le monde spirituel, il y a eu un nettoyage dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, écoute-moi bien. Peut-être que tu penses que je veux faire la guerre comme au temps de Goliath. Dis non. Dans Éphésiens 6, le verset 17, il dit, prenez aussi le temps du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez ce que j'avais dit? Que la parole de Dieu est une épée. Maintenant le problème c'est que quand tu prononces, tu penses que tu es en train de causer. Tu ne vas pas, est-ce que tu veux comprendre? Pendant que tu es en train de dire, esprit, est-ce que ça va? Et tu n'as pas compris ce que l'apôtre Paul il dit. La parole est une épée. C'est-à-dire, pendant que tu la prononces, si dans ton esprit, c'est une épée qui est sortie, elle va aller nettoyer et dégager tes adversaires. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans Hébreux 4, verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une
sentiments, les pensées du cœur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que pendant que tu parles, il y a une œuvre spirituelle de nettoyage et de découpage, de coupage et de recoupage, de séparation et de brisure. Quelqu'un saisit le paix ce soir? Alors tiens-toi debout si tu as saisi le paix. Par la bouche. Est-ce que tu sais que tu as eu le paix? Ah, je sens pas. Je sens pas. Il te faudra regarder des films où on prend l'épée. Et bakatata. Au nom de Jésus, je saisis l'épée. Bien, mais on ne joue pas avec l'épée. On rentre dans le monde adversaire, dans le camp des ennemis. Ce que je vais te demander, c'est de nettoyer ton environnement spirituel, de découper et de séparer, de changer et de briser. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus, par l'épée que je tiens, par l'épée qui est la parole, et je déclare, ils viennent contre moi par un chemin et ils repartent par 7 chemins. Je saisis cette épée et je commence à disperser tous mes ennemis. Vas-y, 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 vas-y. Chasse-les. Disperse-les. Tu peux faire comme aller. Je me rencontre aller rentrer dans le spirituel. Là-bas, yaba, yaba, kakadoshi. Les brakata, yaba, 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 yaba. J'ai pris contre toi. Déchire. Quelqu'un veut faire, je m'avais qu'elle fait avec. Son combat est en train d'entrer dans un autre groupe. Est-ce que tu es la seule qui a mal à la main? La gauche. Si tu sens comme une douleur à la main, c'est que tes adversaires sont en train de te résister. C'est parce que dans mon âme, j'ai vu quelqu'un qui se battait et ses ennemis ripostaient. Mais je déclare que tu as la victoire ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 16. Il dit, réponds-toi donc. Dis à tes ennemis, répandez-vous. Sinon, je viendrai. Et je vous combattrai. Avec l'épée de ma bouche. Peu importe l'ennemi qui te résiste, j'annonce qu'il est renversé. Qu'il est renversé. Qu'il est renversé. Et qu'il est atteint par ton épée. Au nom de Jésus. Ne baisse pas encore ton épée. J'ai compris que dans la guerre, celui qui tient son épée en bas, très souvent a subi des séquelles. A subi des séquelles. Mais tu es vainqueur. Tu es le vainqueur de ce combat.
Tout esprit qui a une épée, la Bible dit qu'il y a des armes forgées contre vous. Est-ce que ton épée est levée? Dis avec moi, toute arme forgée contre moi, qui porte mon nom, est brisée au nom de Jésus. Je sens que quelqu'un ce soir a l'âme qui était forgée contre lui, qui vient d'être brisée dans le nom de Jésus. Dis avec moi, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé au nom de Jésus. Il y a une épée qui avait été forgée contre toi. Cette épée-là est brisée dans le nom de Jésus. Il y a une flèche qui était forgée contre toi. Cette flèche-là est brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Dis avec moi, plus jamais, plus jamais, un adversaire avec une épée se lèvera contre moi. Parce qu'il doit savoir que j'ai une épée que Jésus me donne par sa parole. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu sais que ton épée est plus tranchante que toutes sortes d'épées? Épée dit, l'épée que nous avons est plus tranchante que les autres épées. Elle est plus puissante que n'importe quelle épée. Je déclare que ce que tu tiens est plus puissant que n'importe quelle épée. Est plus tranchant que n'importe quelle épée. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit dans Ésaïe 1 verset 2, écoutez-moi bien, baisse la main et dit j'ai la victoire. On parle avec moi, dit j'ai la victoire. Aucune épée ne sera plus forte que la mienne. L'Éternel me donne le pouvoir de juger par l'épée. Ce soir, toute arme forgée contre moi et qui contient mon nom a été brisée. Brisée, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me regarde, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Qui sent que quelque chose est tombé dans le spirituel? Alors acclame bien le Seigneur pour cette victoire. Amen. Pendant ces 3 jours de prière, tu peux rester debout parce que si tu es assis, ça va t'arranger. J'ai compris qu'on avait des guerres particulières. Et l'une de ces guerres a été contre la terre. Si tu ne comprends pas, demande-moi, prophète, c'est quoi son corps? Si tu ne comprends pas, demande-moi. Pendant les 3 jours, j'ai vu qu'il y avait des guerres contre la terre. Alors dans la parole de Dieu, Ésaïe 1 verset dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Vous savez, la terre sur laquelle tu marches, écoute. Et le jour où Dieu me révélait le mystère des libations, j'ai compris que quel que soit le lieu de la terre, en Inde, en Haïti, au Brésil, aux États-Unis, les gens avaient des rituels qui se ressemblaient. Quelqu'un me dit Amen. Et je vois des gens prendre de l'eau parfois et ils versent à terre. Je vois dans les clans de sorcellerie, je vois dans les clans de homosexuels, là où même il y a les Illuminati qui avaient ce même rituel. Et j'ai compris ce verset. La terre entend. Écoute-moi, ce soir, tu vas parler à la terre. Mais attends que je te donne un autre passage.
Ésaïe 29, verset 4. Écoute bien. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme certains spectres. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. J'ai compris pourquoi à un moment, quand la Marie de Magdala est arrivée devant Jésus, il s'est mis et il écrivait sur la terre. Alléluia. J'ai compris pourquoi quand Jésus, on est venu lui annoncer la mort de Lazare, il écrivait encore sur la terre. Il y a des gens parmi vous que des gens ont lié, bloqué, parce qu'ils ont parlé sur la terre. Ce soir, tu vas prendre de la poussière ou de la terre dans ta main avant qu'on ne continue. Oui, je t'ai dit que ce soir, on a une montagne particulière. Est-ce que quelqu'un a ça en main? Je te donne le pouvoir de prononcer et d'influencer la terre maintenant. Regarde, tu ne vas pas crier en vain, mais tu vas parler à cette poussière et à ce bout de terre qui est dans ta main. Dis avec moi, je vais murmurer. Mais écoute-moi, la terre entend les murmures. Il y a des jours où je me réveille, surtout quand quelqu'un est malade. Je parle à la terre. Je lui dis, terre, ce malade, la terre qui te touchera, que la guérison lui soit confiée et donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que si tu ne me comprends pas, dans l'Ancien Testament, un jour, quand ce que Caïn tue Abel, dis-moi amen bien. Amen. Dieu dit, la terre m'a ramené un message. Et il m'a dit que tu as tué ton frère. On peut parler à la terre. Ne parle pas si tu ne veux pas que ton voisin entende, c'est pas grave. Mais parle, terre, rends-moi justice. Redonne-moi tout ce qu'on m'a volé. N'oublie pas que la terre est le domaine de la possession. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi, ce qu'on doit me donner sort de terre. Les terrains viennent de la terre. Tu ne vas pas dire amen. Amen. Les maisons sont construites sur terre. Amen. Tu peux parler? Amen. Au nom de Jésus, vas-y. Parle à la terre, parle à la terre. Avant qu'on ne programme pas, fais ça comme ça. Et puis parle. Je commande que tu me redonnes dans cette année, dans cette saison, mes biens. Là-bas, chez tes dieux. Oh, je t'assure, quelque chose est en train de se passer. Merci prophète. Je te parle. Relâche mes biens. Relâche mes millions. Relâche ma fortune. Relâche mes possessions. Je devais avoir une maison, mais mes ennemis se sont opposés. Relâche. Terre écoute. Quand je marcherai, identifie-moi. Mon nom est Loba Martin Luther. Identifie-moi. Toute personne qui apparaît contre moi en te prenant, écoute-moi terre, annule cela au nom de Jésus. Tu es annulé. Tu es annulé, verdict. Ce qu'on a dit contre moi, qui me rend malade, est annulé. Ce qu'on a dit contre moi, qui me rend malade, est annulé. Parle. Je te donne le temps de parler. C'était une maladie qui vient de la terre. La bochaki, la.
maisons libérées. Je vois des maisons et des territoires libérés. L'or vient de la terre. L'or vient de la terre. L'or vient de la terre. Et l'or vient de la terre. Patricia, l'or sort de terre. L'or sort de terre. Projet de déménagement réalisé dans le nom de Jésus. Projet de mariage réalisé dans le nom de Jésus. La terre pénétra des rencontres. Je rencontre des investisseurs. Je rencontre des hommes d'affaires. Je rencontre des investisseurs. Je rencontre des hommes d'affaires. Je rencontre des hommes de ma destinée. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un est en train de saisir ses richesses. Je vois des biens libérés, des biens libérés, des biens libérés, des biens libérés, des malédictions avec Dieu. Marche, marche, possède, possède. Alléluia. Tu vas parler avec moi. Dis Père, écoute. Mon nom est Martin Luther Loba. Père, écoute. Écoute. Mon nom est Martin Luther Loba. Père, au nom de Jésus, écoute-moi. Relâche tous les biens qui me sont destinés. Je les veux cette année. Je les veux maintenant. Au nom de Jésus. Père, toute parole que tu as reçue contre moi est annulée. 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 Annulé, 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 au nom de Jésus. Père, toute eau, tout sang qui a coulé pour me nuire, est annulé. Annulé, 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 j'ai dit annulé. J'ai dit annulé au nom de Jésus. Père, pendant que je marche, sois-moi favorable. Rends-moi justice. Redonne-moi mes possessions, mon héritage et ma gloire, ma faveur, mon élévation. Le bon matin, rends-moi justice. Au nom de Jésus, la Maya, Kebrada Choukadaya, Père, à partir d'aujourd'hui, amène-moi vers la faveur, des rencontres, de destinée, de changement. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, des bonnes nouvelles attirent à moi le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus. Écoute
tu vas aller répandre cette paix-là. Et puis tu exauce-moi. Au nom de Jésus éternel. Exauce, répands ça sur la terre. Répands. Pendant que tu réponds, dis je suis exaucé. Je t'assure, la terre vient d'enregistrer un message de concernant. Réponds. Dis que tu es exaucé. Dis que tu es exaucé. Dis que tu es exaucé. La terre reçoit un autre message de concernant. La terre reçoit un autre message de concernant. Tu es exaucé. Tu peux revenir en acclamant le Seigneur. Reviens en acclamant Jésus. En acclamant le roi. En acclamant Dieu. Qui te rend justice. Qui te rend justice. Qui te rend justice. Qui te rend justice. Dieu te rend justice. Esaïe 1 verset dit, cieux, prête l'oreille. Il dit terre, écoute, mais il dit cieux. Écoute. On a parlé à la terre, mais dans les cieux, je ne parle pas du trône de Dieu. Dans les cieux, il y a des esprits que parfois à qui on parle. Les gens ont lancé des choses vers les cieux. C'est le monde de l'air. Mais écoute-moi, c'est le monde des malédictions. C'est le monde des invocations. C'est le monde des malédictions et des envoûtements. Tu vas rentrer dans une révélation pour briser les malédictions. Quiconque a parlé, cela ne marchera plus. Alors, pour rentrer dans la possession de la dimension de l'air, la Bible nous dit qu'il y a un esprit qu'on appelle le prince de quoi? De l'air. C'est ce qu'on appelle le python. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Le python est l'esprit, le prince de l'air. Il est celui qui parle. La Bible dit qu'il a des paroles comme des venins. Et lorsque le python ou l'esprit de divination ou parle, quelqu'un dit parle est dévoilé. C'est pourquoi quand vous allez en Grèce, vous allez voir que sur les lieux où il y a Baal, il y a un python ou un serpent qui est toujours à côté. Il est le Dieu des magiciens. Il est le Dieu des douteurs. Il est lui celui qui manipule les paroles et qui emmène la vie des gens à l'échec. Mais Dieu nous donne le pouvoir sur le prince de l'esprit de l'air. Demande-moi pourquoi. Parce que l'air a été fait par la parole. Donc la parole est le maître de l'air. Dis à quelqu'un, la parole et l'air ne sont pas la même chose. C'est la parole qui a fait l'air. Donc l'air est sous la domination de la parole. La parole ressemble à l'air, mais ce n'est pas l'air. Quelqu'un dit révélation. Jésus m'a dit à Nicodème, l'esprit est comme le vent. Amen. Ce soir, tu vas rentrer dans le spirituel comme un esprit. Maintenant, pour t'aider, n'aie pas peur. La Bible nous dit, nous parle de 4 vents. Il y a le vent du sud qui apporte la rosée, la moisson et l'abondance. Il y a le vent du nord. Ce sont des esprits. Les 4 vents sont des esprits. Tu as Michael, Raphaël, Gabriel et qui? Uriel. Qui aux 4 extrémités de la terre maîtrisent les saisons et les saisons, les temps et les choses de la création. Quelqu'un avec moi? Alors tu vas monter sur les ailes d'un aigle. Madalias, vous savez, oh Michel est avec moi, il a dit je monte. Quand Dieu va dire à Israël, écoute-moi bien, je vois la faveur sur ta vie. Mais je vois que tes mains ont l'habitude de perdre des choses. Et parfois tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne t'arrive rien. Sauf qu'il y a des malédictions, des paroles. Tu sais,
Tu es tellement vite allé dans ta vie. Je vois quelqu'un qui allait très vite. Il arrive à un moment où des gens parlaient. Et ce sont comme des freins. Mais je viens t'annoncer ce soir que ces freins-là sont enlevés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère de l'air. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, dis-moi amen bien. Dans l'atmosphère, il y a des possibilités. Tu vas parler. Quelqu'un peut parler. Il dit, il nous a fait sortir d'Égypte sur des ailes d'aigle. Et j'ai compris que cette forteresse, on ne les brise pas, on ne les casse pas, on les survole. Ce qui te retarde, c'est que tu veux tuer cet esprit, c'est que tu veux l'attaquer. Il y a des niveaux où on ne combat pas, on survole. Il y a des barrières que tu survoleras. On peut attraper les lions, tu ne vas pas dire amen. Mais on ne peut pas capturer les nègres. Il y a des combats pour les lions. Et nous avons combattu avec le lion pour la terre. Dis-moi amen bien. Le lion est rapide, le lion est puissant, mais le lion est zéro dans l'air. Mais il y a un esprit. La patia bagadashi dans l'air, qui est l'aigle, la face de l'aigle et la dimension de l'aigle en l'éternel. Amène au-dessus des paliers. Quelqu'un dit je suis un aigle. Ah, je suis un aigle. Je plaque maintenant. Je m'envole très haut. Au-dessus de mes ennemis, au-dessus de mes combats, au-dessus des barrières, au-dessus des barrières. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de barrières. Commence à parler, commence à parler. Dis, je passe les barrières, parce que je suis un aigle. Les barrières. Envole-toi. Envole-toi. La baladia. Les contrats est-ce que tu es présent? Je vois les paroles de malédiction tomber. Confie en l'éternel. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui est élevé dans les atmosphères. Celui qui t'a maudit était à terre. Ce qui marche sur terre ne marche pas dans le ciel. La boue peut te retenir. Les sables mouvants peuvent te retenir. Mais dans les airs, l'air a la capacité de braver les vents. J'ai compris que l'air utilise même les vents contraires pour entrer dans les révélations extraordinaires. Et la jeune sœur devant qui je viens est en train d'être libérée de l'esprit et d'une parole de malédiction. Sors au nom de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ce qui t'a retenu sur terre ne marche pas dans le ciel.
Le piège du lion n'est pas le piège de l'aigle. Dis, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je vais déclarer ce soir que tes forces qui ont été brisées sont renouvelées. Tes forces qui ont été mélangées sont renouvelées. Tes forces qui ont été volées sont renouvelées. Tes forces qui ont été annulées sont restaurées. Alléluia. Mais il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, dis avec moi, ils courent. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tous tes combats sont restaurés. Toutes tes luttes sont relevées. Là où tu avais la défaite, Dieu t'élève. Là où tu avais des soucis, Dieu te restaure et te rétablit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu peux acclamer pour tes victoires? Tu peux pousser les douleurs. Les esprits de la terre sont vaincus au nom de Jésus. Les esprits qui travaillent dans les cieux sont vaincus au nom de Jésus. Tiens avec moi, troisième lieu. C'est dans les eaux. On n'a pas jeûné pour rien. Écoute-moi, pendant les 3 jours, sans t'en rendre compte, tu as parcouru la terre, tu as parcouru les cieux et tu es allé dans les profondeurs. Vous savez, les eaux sont l'un des lieux les plus dangereux. Tu ne m'as pas dit amen, c'est pourquoi je ne vais pas continuer. Mais pendant que tu me dis amen, je suis en train de lire Apocalypse 12, verset 12. Et puis il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il dit, malheur à la terre et à la mer. Alors j'ai compris que le problème de la terre et des cieux sont moins que ce qui se passe dans les eaux. Et quand vous lisez, la Bible ne sait pas le Léviathan y est descendu. Bien aimé, j'ai compris que le règne de Satan se passe dans les souterrains. Il y a des choses quand tu comprends, tu ne peux plus être la même personne. Chaque matin quand je me réveille, toi tu ne fais pas, mais moi je fais. Je prends de l'eau et puis je parle. Oh, je ne sais pas qui a parlé contre moi, mais tu arrêtes tes manigances. Tu arrêtes tes manigances. Tu m'arrêtes ça. Au contraire, que la pluie tombe sur moi et me donne la faveur. Parmi nous, il y a des gens qui sont bloqués à cause de l'eau. Parce que nos parents ont adoré des rivières. Parce que nos parents ont adoré des canaries qu'on allait puiser l'eau dans des marigots. Et à cause de ça, les souterrains nous ont bloqués. Mais ce soir, au 3e jour de jeûne, aucune eau ne sera contre toi encore. On ne parlera contre toi. Vous savez tellement, les gens ont été influencés, ils ont donné des noms des eaux à leurs enfants. Rakatatia Bagalouch. Les gens appelaient des marigots Tano et Tanoé. On n'avait pas peur. Ce nom n'a plus d'influence sur ta vie au nom de Jésus. Mais quand on appelait l'enfant Tano, c'est parce qu'on voulait que l'eau ait une influence sur lui. Quelqu'un me comprend? On a appelé quelqu'un Zi. Parce que pendant que la rivière ici, c'est des places, les esprits ici devaient avoir un contrôle sur ceux-ci. Mais cela est terminé. Au nom de Jésus. Il y a des noms qui ont leur origine des eaux. Il y a des esprits qui sortaient comme ça des eaux et qui viennent dire, donnez des
maintenant. Je brise l'effet de ce monde à sur ta vie. Vous allez arriver dans tous les villages. Il y a des petites choses de 2 mètres carrés qu'on adore et qu'on protège comme de l'or. Quelque part, à Montloukou, il y a des cellules même qu'on évite de manger. De toute façon, cellules est doux. Là-bas, les cellules sont gros. Mes yeux émettent. Parce qu'on leur donne à manger. Et un jour, je disais à quelqu'un, frère, ne regarde pas le poisson innocent. Il s'est habitué à ce que tu lui donnes à manger. Mais derrière le poisson, il y a des esprits qui, pendant que vous donnez à manger à ces poissons, récupèrent vos intentions comme de l'adoration et de l'idolâtrie. Et qui sont rassasiés par ça. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus a libéré certaines personnes des eaux? Il a dit à un homme, va au son de Siloé et va laver ton visage. Quelqu'un fait le geste, lave ton visage. Oui, on va prendre de l'eau, on va laver. Je vais vous expliquer le mystère. Jésus-Christ est rentré dans des actes prophétiques extraordinaires, mais qui étaient rattachés aux possessions de l'eau. Pendant qu'il a mis la bouteille avec moi, allons avec Jésus. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans la Bible avec moi? Le jeune homme est aveugle comment? Né. Il prend la poudre, il mélange. Quel point il mélange? Est-ce que quelqu'un est là-bas avec moi? Il mélange, il prend, il pose. Quand le jeune homme le regarde, il voit des arbres. Madaliash, Kaladaliash. Quand il a regardé, il a vu des arbres. Demande pourquoi des arbres? Parce que dans ce territoire, les gens apprennent l'adoration d'arbres. Donc quand il a ouvert ses yeux, il était encore dans le monde spirituel. Mais il a compris que le problème venait de la source de Siloé. Alors il dit, va là-bas. Go to wash your face. Va laver ton visage. Va dire à cette eau-là que c'est terminé. À partir de maintenant, tu vois clair sur terre. Quelqu'un comprend le mystère? Et la Bible dit quand il a lavé, sa vue est revenue. Alléluia. Il y a de l'eau. Vous savez, l'eau a le pouvoir, un pouvoir plus fort. Même moi qui vous parle, j'étais assujetti par le pouvoir des eaux. On a une nom dans mon village qu'on appelle Pété. Ça ne ressemble à rien. C'est-à-dire tu ne peux même pas nager dedans. Mais c'est le lieu où le sang coule. C'est le lieu où les gens parlent. Je me rappelle un temps où il y avait guerre entre 2 villages. Moi je suis venu il y a un peu longtemps. Les gens sont allés parler sur l'eau. Et les gens du village voisin n'ont pas pu rentrer dans le village. Ils étaient perdus. Et pendant la fête des générations, comme beaucoup de personnes, vous allez vers les marigots, quelqu'un me dit il y a quoi à son camarade. Je ne sais pas s'il y a ça dans ton village. Mais on va dans le plan, on dit Père qui est dans les eaux, protège-nous. On a dit des choses bizarres. Et aujourd'hui, on est choqué de voir que ça n'avance pas. Mais ce soir, tu es libéré de toute influence des eaux. Au nom de... Est-ce qu'il y a de l'eau? Une bouteille d'eau. Prends peu importe où. Tu vas laver ton visage. N'aie pas peur des actions prophétiques comme elles que ce soit. Je me laisse inspirer. Il y a des sachets d'eau. Partagez ça à tout le monde. Si ça ne peut pas suffire, quelqu'un là, il donne à son camarade. Dis avec moi, je prends autorité. Pendant que tu reçois ton sachet, ta bouteille d'eau. Dis, je prends autorité sur toutes les eaux. Et en particulier, les eaux de mon village, les eaux de ma région, qui ont enregistré mes malheurs, mes malédictions. Au nom de Jésus, ce soir, il n'y a plus de condamnation. Lave ton visage 3 fois. Et puis le Dieu, on va prier.
Quelqu'un me dit amen bien. Dis au nom de Jésus, je ne suis plus sous le pouvoir des eaux. Je ne suis plus aveuglé par les eaux. Je suis libéré de toutes sortes d'écailles. Dis-moi amen bien. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était envoûté par les eaux de sa région? Qui avait quoi? Les écailles qui sont tombées de ses yeux étaient la marque de la domination des eaux. Pourquoi? Parce que c'est les poissons qui ont des écailles. Soit je t'emmène dans des mystères qui vont te libérer. Vous savez, les eaux sont capables de te rendre petit. Les eaux sont capables, ne jouez pas avec le monde des eaux. C'est le milieu le plus terrible. Le diable même il réside. La Bible dit le serpent de Léviathan. Il y a des profondeurs sous-marines où on n'arrive pas. Le commandant Cousteau écrit un message à l'ONU et à la NASA. Il dit arrivé à une certaine profondeur, mes radars se sont brouillés et j'entendais des sons, j'entendais des voix, j'ai vu des espèces bizarres. Et même mon bateau a été poussé quelque part. J'ai compris que la Bible était vraie. Il y a là où les poissons sont, mais là il y a où les esprits sont. C'est pas Dieu ne permet pas qu'à un certain niveau des eaux, quelqu'un vive. Vous allez voir le triangle des Bermudes, un lieu où les mers, les océans se croisent. Personne n'y va. Écoute-moi bien. Ne joue pas avec la terre que les autres te mènent. Les autres vont te tuer. Les eaux est le lieu des maris et des femmes de nuit. J'ai compris que les eaux en veulent à mon mariage. Les eaux sont le lieu de la domination de l'un des esprits les plus terribles qu'on appelle Mariwata. La sirène des eaux est le commandant des destructions des mariages, le commandant du célibat. Mais ce soir, pendant que tu viens de laver ton visage, son autorité est brisée. Brisée. J'ai vu des villages anéantis à cause du monde des eaux. Les gens sont venus déclarer que personne ne sera intelligent dans cette famille. Personne ne réussira. Parce qu'il fallait coucher avec une femme de nuit. Parce qu'il fallait coucher avec un mari de nuit qui en veut aux humains. Mais ce soir, peu importe la femme de nuit, peu importe le mari de nuit, son pouvoir est brisé. Alors que je te parle, écoute-moi bien. On s'en fout s'ils ont déjà couché avec nous. Dis à quelqu'un, je m'en fous de ça. Ça a été dans mon passé. Mais à partir de ce soir, aucune femme de écoutez-moi. Quelqu'un dit oh Dieu, on t'écoute. Mon cœur est brisé. Quand je vois combien de fois les maris et les femmes de nuit sèment la terreur sur terre. Il y a des régions où on l'a accepté. Où ton grand-père dit c'est pas grave. Quand il vient, il faut laisser. Je refuse. Les gens se sont masturbés, rendus impurs. Je dis que c'est l'esprit le plus méchant. Il t'amène dans les abominations. Il t'amène dans la pédophilie. Il t'amène dans l'homosexualité. C'est du CDT, on parle quand on parle du mari de Dieu. On ne parle pas d'un esprit choco. On ne parle pas d'un chéri. C'est un esprit destructeur. Vous savez pourquoi il te marie? Il a compris le principe du mariage que Dieu a installé. Il a compris que s'il est marié à toi, sur terre, comme le monde spirituel est plus fort que le monde physique, il t'aura à jamais. Il t'a sur la terre et il t'a dans le spirituel. Si jamais
Il a fait des enfants avec toi dans le spirituel. Ça veut dire qu'il est allé dans tes ovaires. Il est allé dans ton fœtus. Il a transformé l'esprit en physique. Et pendant que tu n'arrives pas sur la terre, tu as beaucoup d'enfants dans le monde spirituel. Je refuse cela. Je refuse cela. L'église doit se lever contre les femmes et les maris de nuit. L'église doit combattre ces esprits à jouer nuit. Ce sont les agents les plus efficaces de Satan. Mais à partir de ce soir, je les rends nuls et non affligés. Je brise leur pouvoir. Écoute, tu ne te réveilleras plus le matin et as l'impression d'avoir fait l'amour. Vous savez, ça nous dénature. Ça nous rend bizarre. Et vous savez où Dieu m'a emmené quand je méditais dessus? Oh, j'ai eu mal. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 4 que les esprits ont tellement aimé les femmes qui sont descendus sur terre au temps de Noé et ils ont couché avec les femmes. Et la Bible dit qu'ils ont fait des enfants bizarres. Ces mêmes esprits-là sont encore en action. Quelqu'un m'écoute ce soir? Je refuse cela dans ta vie. Écoute, si ton aimé ne t'aimeront plus, si ton envié ne t'envieront plus, si ton convoité ne te convoiteront plus, dis avec moi, je n'appartiens pas au monde des hommes, mais j'appartiens à Jésus. Alléluia. Je n'aime pas les esprits des autres. De manière personnelle, de manière ministérielle, je n'aime pas les esprits des autres. Je vous dis, moi, je mets cette guerre-là depuis des années. Vous savez, un homme peut être en train de coucher avec plusieurs femmes pensant qu'il est beau, alors qu'il n'est juste qu'un instrument du monde des hommes. Parfois, tes épaules sont continues. Je suis un vrai gars. Après, tu es possédé. Tu as pour mission de répandre la débauche. Pendant que sur la terre, on t'acclame. Dans le spirituel, chez Jésus, on dit oh, pitié. Tellement, pardon, parle. Demande-moi pardon, il y a dit. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que ta séquence est répandue, c'est ton pouvoir qui diminue? Écoute-moi, ta semence, c'est ta force, c'est ta puissance. Toute sémence épargnée aux quatre coins de la terre, c'est ton argent qui est épargné. Dis-moi, amen, je t'explique. Vous n'avez jamais compris pourquoi pour avoir beaucoup de femmes, il faut être riche. Parce qu'un pauvre ne peut pas se le permettre. Tu ne m'as pas bien compris. Parce qu'en prenant plusieurs femmes, tu t'appauvris. Donc, un pauvre ne peut pas avoir plusieurs femmes. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc en réalité, Dieu t'a rendu riche, mais le monde spirituel a ouvert une porte où tu gaspilles ton argent. Toutes tes rencontres amoureuses que tu auras, au lieu de rester dans un, seront des sorties d'argent, des dépenses. Il y a quelqu'un qui a quoi? Si tu as 4 mots, tu as payé une mèche dans 4 coins. Tu n'as pas entendu mon Yacob? Je suis sérieux. Maintenant, regardez pour les femmes. Dis, hé, Yacob. La femme, en réalité, est un vase. Vous savez, quand Dieu te parle, tu vas te choquer. Il dit, ce sont des vases. C'est le vase qui reçoit la semence divine et qui a pour charge de restaurer la terre, de la restaurer. Maintenant, regarde ton vase reçoit trop de sémence. Sur tes vies, je suis une vraie go. Il fait mal. Mais j'ai compris que Dieu aime les vases. Parce qu'il rend chaque vase unique. Dans l'utilisation et dans le rôle. Il y a des vases qu'on ne va pas utiliser pour faire n'importe quoi. Et je suis venu te dire que tu es un vase d'or. Utilisé pour la gloire.
Et non pour dire n'importe quoi. Mais les maris deviennent les femmes de nuit, on dit non. Tant qu'on ne les rend pas bizarres, Dieu les aimera. Tant qu'on ne va pas les gâter, Dieu les aimera. Parce que, vous savez, l'homme a fini par comprendre que son impureté spirituelle ou sexuelle l'éloigne de Dieu. Dis-moi amen, vrai ou faux. Il y a un seul péché qui fait que toi tu n'arrives plus à prier. Tu as giflé quelqu'un, tu arrives à prier. Dis-moi amen. Même parfois quand tu as pris l'argent de quelqu'un, tu arrives à prier par deux puis tu pries. Maintenant tu fais la chose. Ton esprit même. J'ai appelé ça le BPC. C'est un examen que tu passes. Tu refuses de battre, tu n'es plus dedans. Écoutez-moi, je suis un homme de Dieu. Mais les années où on était dans les bizarres, quand on passe là-bas, on n'a plus envie de prier. Je te parle de mon expérience. On est sorti du camp, rempli de fire et de puissance et de ranakatata. Petit touché tombé, tu as oublié prier. Mais j'ai compris que ce que tu ne combats pas t'assujettit. Alors j'ai déclaré la guerre à tout ce monde, à ce univers. Je m'en fous, j'envoie Faya. Je m'en fous, j'envoie. Et depuis des années, Dieu me donne la victoire sur ce monde. Quelqu'un me dit amen. Amen bien, amen bien, amen bien. Mais ce soir, je suis venu te libérer de l'envoûtement du monde des eaux. De l'envoûtement du monde des eaux. Lève ta main droite. Est-ce que quelqu'un sent que ce soir quelque chose s'est passé dans ton spirit? Est-ce que tu sens que les choses vont couler maintenant? De situation et de stratégie. Je ne suis plus à leur disposition. Ils sont sous ma domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va terminer. Regarde, joue bien. Joue ma chanson que j'ai depuis un moment de silence. Écoute-moi, pendant que tu ne laisses pas ta main pendant 5 minutes, même si tu es fatigué. On a fini de proclamer. On a fini de déclarer. On est dans la victoire. Au nom de Jésus, écoute-moi bien. Il n'y a plus de condamnation contre ta vie. Pendant les 6 mois qui arrivent, tu marcheras dans la gloire et la faveur divine. Pardon, ne baisse pas ta main droite. Parce que je veux que l'Esprit de Dieu t'identifie comme celui ou celle qui va marcher dans la gloire. Pendant les 5 minutes qui arrivent, les 4 vents vont se libérer sur nous ce soir. Pendant les 5 minutes, il y a des gens dont des contrats attendaient la signature qui auront leur contrat signé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la marque de la délivrance, c'est la grâce et la faveur. Quand Dieu t'a délivré, un nouveau vent s'ouvre sur toi. De nouveaux témoignages viennent vers toi. De nouveaux signes courent vers toi. Et pendant que je suis en train de regarder dans les 4 coins de ce soir, et que quelqu'un est en train de se laisser emporter par le vent, et le premier vent, celui du sud qui arrive parmi nous ce soir, et qui est en train de souffler pour apporter la restauration, la grâce, la chaleur et la grâce dans la vie de quelqu'un. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Le vent du nord vient avec tes victoires. Parce que c'est du nord que viennent les combats et les adversités.
reçois cette nouvelle grâce et cette nouvelle faveur. Les esprits qui t'assujettissaient vont changer de personne, vont changer de lieu. Le vent de l'Est arrive avec ce qu'on appelle la rectification dans ta vie. Et le vent de l'Ouest vient avec les bonnes nouvelles. Par contre, ta mère est élevée. Et voilà, vas-y, joue. Je veux me laisser transporter maintenant par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va vers Élise, alors parce que j'ai vu un esprit venir vers un ange de Dieu. Pendant que je la regardais là, j'ai vu une lumière éclairer derrière elle. Pendant que je regarde, je ne sais pas c'est qui, quelque part même à droite là-bas, quelque part au milieu, je vois un esprit, un ange de Dieu également qui est venu. Écoutez-moi, quand un ange arrive, il est porteur de bonnes nouvelles. Si tu as jeûné, c'est parce que Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Qui avec Jean-Marie, pas de l'Église, pas de l'Église. Aide-la. Parce que je vois l'Esprit de Dieu rester là. Je vois qu'elle est en train de recevoir comme une couronne. Et dans mon esprit, quelque chose de grand va se passer d'ici le mois d'août. Elle a un enfant au dos, c'est pourquoi je refuse de parler. Makira Badadiash. Pendant que je regarde, écoute-moi, ne laisse pas taper, il nous reste 3 minutes. Tu es venu ce soir saisir quelque chose de nouveau. J'en viens aider ta soeur. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu est en train de visiter, réécrire, reconditionner, repositionner. J'entends bonne nouvelle. Pendant qu'on pense qu'elle ne pouvait pas travailler, Jean, elle travaillera et je la vois épanouie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, je vois dans sa main 2 épées. Spirituellement, mes yeux sont ouverts. Je vois 2 épées. Et je la vois régner spirituellement sur deux autels qui l'ont combattu jusqu'aujourd'hui. Oh, je veux me laisser guider par le Saint-Esprit. Je veux me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Je veux me laisser guider par le Saint-Esprit. Je me laisse guider par Jésus. Jean, laisse bien avec Christian. Je vois quelque chose. Je vois des pépites d'or. Je vois des pépites d'or. Je vois comme des pépites d'or. Et je vois son nom, Christelle, elle va écrit en lettres d'or. Reste à côté des gens parce que je vois son nom écrit avec des pépites d'or. Regarde, il reste 2 minutes, mais je veux que tu restes concentré. Je souffle sur toi le vent de la prochaine saison. Mais ce vent est une mousson. Dieu te bénisse. Tu n'entreras pas avec les choses anciennes. Prends le bébé, ça fait peur. C'est normal. Si tu es vraiment futur maman. Esprit de Dieu, Esprit Saint,
Dieu te bénisse. Que la faveur te remplisse. Que la puissance te remplisse. Que Dieu te restaure entièrement. Que la grâce emplisse tes entrailles, ta personne entièrement. Tu es prêt? Le Saint-Esprit fait de toi son quartier général. Là où j'entends les gens dire qu'est-ce qu'elle va devenir, il me montre quelqu'un qui marche dans les hauteurs, il me montre quelqu'un que j'étais peut-être établi par le Saint-Esprit. Dis à moi, Éternel, je veux marcher dans tes parvis, dans ta grâce, dans ta faveur. À partir d'aujourd'hui, le bonheur et la grâce m'accompagneront partout où j'irai. Et ma baisse un peu. Pendant que tu joues, avant que je me dise amen, Alexandra, tu réussiras dans le monde. Tes craintes n'ont pas lieu d'être. Tes interrogations n'ont pas lieu d'être. Parce que regarde, pendant que tu te regardes déjà, je te vois élevé. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Est-ce que dans ton cœur, tu sens qu'une nouvelle page est en train d'être écrite? Est-ce qu'on peut l'écrire ensemble en 1 minute? Je suis heureux. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ma vie ne sera pas une succession de malheurs. Ma vie n'est pas une succession des choses interrompues, Christiane. Mais ma vie est une histoire victorieuse qui est passée peut-être par des situations difficiles, mais qui finira avec gloire et élévation. Mon nom est victoire. On ne parlera pas de moi comme ça. Est-ce que tu entends ce que je dis par l'Esprit de Dieu? Tu as une valeur plus élevée. Il dit, je ne la laisserai ni aller à gauche ni aller à droite sans l'accompagner. Ma bagage. Il dit, tu ne feras aucun pas sans sa gloire. Pendant les nuits où tu penses où est l'Éternel, il dit, dis-lui, elle n'a jamais fait de pas sans moi. Je suis le Dieu qui dans les ténèbres apporte la lumière. Je suis le Dieu qui dans le désert est capable de donner un chemin. Christian, je vois ton chemin dans ton désert. Et je vois ton fleuve dans ta solitude. Lorsque tu penses que tu es seul, regarde ce que tu as regardé autour de toi. Et ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Reçois cette parole comme une force pour entrer dans ce nouveau combat là dans le nom de Jésus. Parce que tu es plus que vainqueur. Je dis, je viens signer un contrat de vaillant héros avec toi. Quelqu'un m'entend ce soir, pendant que je dois dire amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. On ne peut pas déclarer la guerre dans une guerre qui n'est pas encore terminée. On ne peut pas déclarer la défaite dans une guerre qui n'est pas encore terminée. Et je viens ce soir te dire que le combat n'est pas encore terminé. Le diable a peut-être remporté des victoires, mais tu remporteras la guerre. Amen. Prophète Jean-Marie, viens, c'est ta fille. Console-la. Aide-la. Je vais dire amen, écoutez-moi bien. Je suis en train d'aller dans un niveau spirituel extraordinaire.
Je vois des gens qui sont lavés et restaurés. Je vois des gens qu'on ne pouvait pas prendre, mais qui sont pris et élevés. Je vois des gens sans destinée pour qui on écrit de nouvelles histoires. Je vois des gens rejetés, accueillis et acclamés comme des rois, avec des haies spirituelles, mais pas physiques. Je vois des hommes faire des haies. Je vois des anges faire des haies. Et là où les hommes n'ont pas fait de haie, les anges ont fait la haie pour Liliane. Ils ont fait la haie pour Liliane. Et j'ai vu même l'ange Michael arrêter dans cette haie. Quelqu'un dit avec moi, ma destinée est écrite. Elle est écrite dans le sang de l'agneau. Et tant que je vivrai, je n'abandonnerai point. Parce qu'il a écrit une histoire de victoire et non de défaite. Ils me feront peut-être la guerre, mais c'est moi qui aura la victoire. Pendant que je termine, écoute-moi. Ces 3 jours de jeûne auront marqué la fin de ta saison de certitude. Et écoute-moi, ces 3 jours de jeûne marquent la fin de ta saison de balade et de promenade spirituelle. Oh, quelqu'un m'écoute. Ces 3 jours de jeûne marquent la fin des histoires incongrues et bizarres. Ces 3 jours de jeûne marquent la fin du pouvoir de Satan sur ta vie. Et Emmanuel, je ne sais pas comment le monde te regarde. Mais pendant que moi je te regarde, je suis capable de voir autre chose. Pourtant Dieu me dit, regarde comment on la regarde. Mes yeux vont plus loin. Et je vois qu'une pierre est capable de changer en or. Laisse-la coucher, laisse-la coucher. Laisse-la coucher. Laissez-la coucher tranquillement. Reste à côté d'elle. Invoque seulement la grâce de Dieu sur elle. Regarde, ce soir, tu n'es pas venu recevoir ce que ton camarade doit recevoir. Tu es venu recevoir pour toi. Et pendant que je regarde Liliane, je vois écrit sur une voiture, un cortège, le nom de Liliane. Je pensais voir le nom de Jean. Non, 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 non. C'est son nom. Quelqu'un s'appelle Rebecca ici. Quelqu'un s'appelle Rebecca. Rebecca, tu es où? Rebecca, oui. Ton histoire finira pas comme tu l'attends. Parce que Jésus-Christ fera avec toi ce que ton esprit n'imagine pas. Pendant que tu as l'impression que les choses se passent mal, c'est ça? Et que tu es en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il fera, il me dit, j'ai déjà établi dans sa vie le bonheur et la grâce. Et je vois le cahier, et je vois une feuille sur laquelle je vois écrit la célébration de Rebecca. Et je veux prophétiser que cela arrive de notre vivant. Ah, tu m'as pas dit amen fort. Ça veut dire que tu seras là et je serai là. Est-ce qu'on peut acclamer comme le jour ça se passera? C'est 3 jours de jeûne m'ont sorti de l'esclavage. Je ne suis plus esclave. C'est terminé. Aucun démon, aucun esprit impur ne fera ce qu'il veut désormais. Je veux signer ce soir un contrat de bonheur et de grâce avec Jésus.
répondu. Écoute bien ce que j'ai dit. Une vie chrétienne sans témoignage est une vie vide. Quand Dieu bénit quelqu'un, lui donne des signes nouveaux. Quand Dieu élève quelqu'un, lui donne de nouvelles restaurations. Je prie et je prophétise ce soir que des choses nouvelles t'arrivent. Elles ne seront pas seulement dans l'esprit, mais elles seront physiques et visibles. Au nom de je vois de nouvelles portes ouvertes dans ta vie. Qu'est-ce que tu as bien saisi? Peut-être que tu ne vois pas dans le spirituel, mais regarde, pendant que tu saisis, il y a un nouveau cortège qui va t'accompagner maintenant. Il t'arriverait parfois d'oublier les choses simples. Hein? Parfois tu oublies des choses simples. Je veux détruire tout plan de sorcellerie qui t'attaquait. Tu sais, parfois j'ai vu dans mon esprit, je t'ai vu très intelligente dans les classes primaires et autres. Et bizarrement, arrivé autour de la troisième, quelque chose s'est passé. Qui avait ma question de méchant. Et tu vois, je ne sais pas si c'est toi, mais à un moment, c'est comme si tu ne comprenais plus rien. À un moment, c'est comme si ton esprit était mélangé. Mais je prie que la restauration se fasse ce soir-là. Et sorti de ces 3 jours de jeûne. Ton intelligence est non seulement rétablie, mais tu as plus de valeur que hier. Mon Dieu te donne une nouvelle intelligence. Dis-moi amen pour elle. Amen. Amen bien. Amen. Dieu me dit, à un moment, tu cherchais au petit boulot. Des petites choses. Tu allais prendre des petites choses. Et je t'ai vu d'un truc de cabine, je ne sais pas, de gérance. Tu vendais le portable. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et ça te satisfaisait. Mais l'esprit de Dieu dit lui, tu auras des choses plus grandes pour être satisfaite. Et tu penses, si Dieu est capable de me révéler cela, c'est qu'il est capable de t'emmener plus loin que tu le crois. C'est qu'il est capable de t'emmener plus loin que tu le crois. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Et j'annonce cette valeur que tu ne comprendras pas. Mais qu'est-ce que je fais? Pendant que tu as mal à la terre, j'active tous tes bienfaiteurs de la terre. Quelqu'un te rencontrera et aura envie de te confier plus grand. Reste loyal là où tu es. Je prophétise que le changement y viendra. Quelqu'un m'a pas dit amen bien. Dis avec moi, je ne sais pas comment il fera, mais je me retrouverai meilleur. Ah, tu ne m'as pas compris. Je ne sais pas comment il fera, mais j'aurai une meilleure situation. J'aurai une situation plus élevée, une situation plus grande. Et je bénirai l'Éternel. Que ce soit marque le commencement d'une vie de lumière dans ta vie. Dis avec moi, j'ai parlé à la terre. J'ai parlé aux cieux. J'ai parlé aux eaux. Et je parle à Dieu maintenant. J'ai dit Éternel, tu as assujetti la terre. Tu as assujetti les eaux. Tu as assujetti les cieux. Alors que la gloire te revienne dans la vie. Au nom de